Bonjour et bienvenue sur ce tuto dédié à Spotifarm. Nous allons nous intéresser au conseil azoté qui permet la génération de plans prévisionnels de fumure valides en cas de contrôle. Nos objectifs aujourd'hui, savoir utiliser le menu conseil azoté, générer le plan prévisionnel de fumure, créer le tableau de fractionnement, générer et télécharger les cartes de modulation. Dans le menu conseil azoté, il faut tout d'abord choisir si vous souhaitez faire votre PPF ou ajuster votre dernier rapport. Aujourd'hui, nous allons saisir le PPF. Ensuite, il faut choisir la culture concernée. Et enfin, vous devez sélectionner les parcelles pour lesquelles vous voulez faire votre PPF. Par défaut, les parcelles ayant la culture choisie précédemment sont sélectionnées. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner les parcelles puis valider. La première étape consiste à saisir votre PPF. Si vous avez des données qui sont communes à chaque parcelle, utilisez la saisie groupée. Vous retrouverez la date de semis, la date de récolte, l'objectif de production et de rendement, la gestion des résidus, l'apport organique et les habitudes culturelles. Valider pour enregistrer. Ensuite, pour chaque parcelle, complétez les données. Toutes les données en bleu ont été remplies lors d'une saisie antérieure, d'une saisie groupée, depuis les données de Geofolia ou depuis les données de l'année passée. Les données restent modifiables. Les champs possédant une étoile sont obligatoires. Gardez en tête que plus vous renseignerez d'informations, plus le résultat sera précis. Si vous quittez, les informations seront enregistrées pour une prochaine fois. Cet écran dispose d'un contrôle de cohérence sur les données saisies. Une fois la saisie du PPF complète, le bouton passe au vert. Il reste modifiable. Le choix des images est désormais accessible. Il faut choisir une image en entrée d'hiver, puis une image en sortie d'hiver. En blé et orge, encadrez la période talage et en colza, suivez les recommandations qui s'affichent à l'écran. Le calcul de la dose d'azote est en cours. Vous pouvez continuer de saisir les parcelles suivantes en attendant. Une fois le calcul terminé, la dose apparaît en bout de ligne. Le fractionnement est maintenant accessible. Le fractionnement va vous permettre de gérer les différents apports. Vous retrouvez la dose totale à apporter. Vous aurez également le reste à répartir pour vous aider dans le fractionnement. Toutes les données sont modifiables. Vous pouvez renseigner la date de l'apport, la quantité, s'il est solide ou liquide, et la teneur. Vous pouvez ajouter un apport supplémentaire si vous le souhaitez. Vous déterminez quel apport vous souhaitez moduler. Enregistrer. Le fractionnement passe en vert et la modulation est accessible. Sur cet écran, vous retrouvez la définition des zones. En fonction de l'hétérogénéité de votre parcelle, il est possible d'aller jusqu'à 6 zones. La répartition des doses en fonction des zones, avec le type d'apport et la teneur précédemment renseignés dans le tableau de fractionnement. Les informations restent modifiables. Et enfin, la dose à épandre pour cet apport. L'apport à moduler reste modifiable. La dose totale conseillée est également reprise. Enregistrer et continuer. Une fois toutes les informations renseignées, vous pouvez valider. On se retrouve dans l'onglet Mes PPF. Ici, vous retrouvez tous les PPF qui ont été saisis, avec le nom de la parcelle, la culture, la dose d'azote du PPF, la dose d'azote que vous avez modulée, la quantité à épandre, la teneur en azote, le PPF au format PDF que vous devez présenter en cas de contrôle, le fractionnement qui reste modifiable depuis cet écran, la modulation qui reste également modifiable, ainsi que le PDF de la modulation. Si vous souhaitez modifier un conseil azoté, cliquez sur le crayon en bout de ligne. Pour télécharger les cartes de modulation au format souhaité, sélectionnez les conseils et téléchargez les cartes. Vous pouvez également supprimer les conseils. Les points à retenir. Le conseil azoté permet d'éditer un plan prévisionnel de fumure, d'obtenir la dose totale à épandre, de gérer le fractionnement, de choisir la dose à moduler, de générer et télécharger une carte de modulation à insérer dans la console de votre tracteur ainsi qu'en PDF. Le dernier rapport est disponible dans une prochaine vidéo. Retrouvez une aide dans Spotifarm disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Posez votre question et obtenez une réponse immédiatement. Retrouvez nos tutos et documentation, ou contactez un conseiller par mail ou en prenant rendez-vous. Merci pour votre attention. Bonne continuation sur Spotifarm et à bientôt pour un nouveau tuto.